L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Là, on est dans le bâtiment des poulettes futures pondeuses. Donc, c'est un bâtiment au sol. Ces poulettes sont destinées à aller dans notre bâtiment en plein air. Donc là, elles ont environ 11 semaines. Pour une poulette, c'est le stade intermédiaire entre les poussins et les pondeuses. Donc là, en fait, c'est en période de croissance. Donc les poussins, elles ont qu'un but pour l'instant, c'est de grandir. Et après, une fois qu'elles ont atteint leur maturité sexuelle, on les transfère dans un bâtiment de ponte où là, elles vont pondre des œufs. Une fois par semaine, Teddy se promène tel un coq dans la basse-cour. Il est responsable qualité. Son travail consiste entre autres à traquer les maladies. Pour cela, il a toute une panoplie de tests. On a fait des contrôles bactériologiques, donc c'est des contrôles obligatoires tout au long de la vie de la poule. Donc on en a à 4 semaines, à 16 semaines, à 24 semaines. En fait, ce sont des chiffonnettes, donc c'est humide, on capture les poussières et à l'intérieur de ces poussières, on va analyser ce qu'il y a dans ces poussières, entre autres s'il n'y a pas de présence de salmonelle. D'ici quelques semaines, les poulettes entreront dans la cour des grandes. Elles seront transférées ici. Au programme de leur journée, ponte le matin et promenade l'après-midi. Elles ne sont jamais seules. Judex a toujours un œil sur elles. Quand j'arrive, je regarde de l'eau. Après, je regarde si elle a gagné des aliments, les manger. Après, je commence à ramasser les œufs vers 8h30. Après, je contrôle partout dans le pondoir pour voir si la pointe poule est morte. Hein? C'est ça. Après, je nettoie partout. Il est 11h. Aujourd'hui, la récolte est fructueuse. Judex peut espérer ramasser entre 4 et 5 000 œufs. Des œufs qui auront l'appellation plein air. Les poules qu'on voit derrière nous sont élevées depuis tout jeune sur du copeau, au sol, donc elles ne connaissent jamais les cages. Et puis après, elles vont dans le bâtiment de ponte, elles y restent 1 an. En 1 an, une poule plein air doit, si la production est correcte, on aura à peu près 270 œufs par poule. Et puis après, donc, elles partent sur l'abattoir en fin de vie. Donc quand on dit plein air, elles vont sur le parcours tous les après-midi. Et le matin, on leur demande de pondre et on ramasse les œufs tous les matins. Et pendant que mesdames se prélassent au soleil, de l'autre côté de l'entreprise, Isabelle contrôle leur travail. Ce que je fais, c'est que j'enlève les œufs sales, les œufs cassés et les œufs micro-fêlés. Il y a une vitre au-dessus, ça c'est pour voir les œufs qui sont fêlés ou micro-fêlés qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Le poste d'Isabelle est stratégique. C'est le premier maillon de la chaîne de qualité. Ici, on rejette systématiquement les œufs qui ne conviennent pas. Alors, le bouton noir, en fait, c'est pour enlever les œufs sales, qu'on sortira dans la première sortie de la calibreuse, là. Et les œufs, le bouton blanc, c'est pour les œufs cassés, qu'on enlève pour ne pas salir la machine. Dans le centre de conditionnement, les œufs subissent toute une série de tests successifs. Isabelle trie, ensuite vient la pesée et le calibrage. Étape essentielle également, l'impression du code barre, c'est ce que l'on appelle la traçabilité. C'est la traçabilité du produit. Donc le code 1 qui signifie que c'est un œuf qui a été pondu issu d'un élevage plein air, à contrario de celui-ci où c'est un œuf qui a été produit en cage et c'est ce qu'on appelle un produit standard. Et les autres chiffres? Les autres chiffres, en fait, c'est des codes attribués à chaque élevage et c'est un code attribué à chaque poulailler. En bout de chaîne, Nicolas contrôlera une nouvelle fois les œufs, c'est-à-dire près de 50 000 par jour. Petit récapitulatif d'une boîte prête pour la livraison. Je vérifie le marquage, c'est-à-dire la traçabilité sur l'œuf. Ensuite, je dois regarder si c'est pas trop sale ni trop cassé les œufs. Et si c'est sale ou cassé, j'enlève, je mets dans des inserts pour une autre entreprise en fait.
La production réunionnaise est autosuffisante depuis 25 ans. Nous consommons en moyenne 145 œufs par personne par an, contre 250 en métropole. L'élevage ici est extrêmement contrôlé. Il doit répondre à des normes européennes sévères, notamment pour les poules en cage. Les surfaces par poule ont été amenées de 450 cm² dans les années 2000 à 550 cm² par poule maintenant. Et la réglementation nous impose 750 cm² par poule à partir du 1er janvier 2012. Tout ça génère des investissements importants. On peut évaluer que sur l'ensemble de la Réunion, y compris mes collègues, ça fait un coût d'investissement de plus de 15 millions d'euros pour que les poules soient dans les standards européens et aux normes bien-être. Des normes pour garantir le confort des gallinacés, des tests pour garantir la qualité de l'aliment. Juste avant la livraison, le responsable qualité choisit au hasard une série d'œufs pour les contrôler. Il existe un nuancier d'œufs, ce que je ne savais pas du tout. Tout à fait, donc c'est un éventail colorimétrique. On va l'utiliser pour comparer la couleur du jaune à la couleur qui est sur l'éventail. Et on va déterminer ainsi l'indice de coloration du jaune d'œuf. Donc pour un œuf 3 céréales, la norme c'est du 12. Donc c'est quand même assez bien coloré et c'est ce qu'on a en ce moment. Reste plus qu'à les goûter, aux consommateurs à apprécier.